OK. Quand j'étais ado, honnêtement, j'ai jamais pensé faire de l'électricité. C'est venu vraiment par après. Quand j'étais jeune, en fait, je voulais être cuisinier. C'est ça que je voulais quand j'avais 15-16 ans. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que rendu à 18-19 ans, j'ai travaillé dans des restaurants, j'étais plongeur, aide cuisinier. J'aimais vraiment ça. Sauf que j'ai vu c'était quoi la réalité de travailler en restauration. C'est pas payant, puis tu travailles beaucoup d'heures, puis t'es brûlé. Fait que... Puis un jour, quand je pense que j'avais 19 ou 20 ans, ma blonde a dit, ben là, écoute, ça fait une couple d'années, là, tu travailles dans les cuisines. Tu sais, c'est pas un métier, là, plongeur puis être cuisinier, soit que tu deviens cuisinier. Mais c'était pas ça qu'elle me disait. Ce qu'elle me disait, c'est, ben, tu vois pas que tu vas en arracher si tu fais ça. Mais au fond de mon cœur, je fais encore ça, même si aujourd'hui, après 18 ans d'électricité dans le métier, j'ai toujours fait le truc de bouffe à côté parce que c'est ma passion. Puis même aujourd'hui, j'ai parti une compagnie de chocolat, c'est plus à moi, mais maintenant je design juste les produits. Fait que je fais des recettes. C'est ça mon hobby. Puis pour gagner de l'argent, je fais de l'électricité. Euh, Puis honnêtement, si j'avais pas le truc de bouffe à côté, ça serait difficile parce que je suis quelqu'un qui est vraiment créatif. L'électricité, tu peux. Il y a de la place pour la créativité, mais en général, c'est très. Euh, pas répétitif, mais c'est très selon un code. Là, faut que tu mettes le fil comme ça, puis c'est très selon des règles. Tandis que quand tu crées une recette, les seules règles que tu as, c'est est-ce que ça goûte bon et... Donc, tout ça pour dire, c'est ça. Ma blonde m'avait dit, ben là, il faudrait que tu trouves un job, hein? Sinon, moi, sortir avec un petit niaiseux qui fait de la vaisselle, c'est pas intéressant. Ça, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, j'ai fait, OK, bon, ben, je vais aller voir un orienteur. Fait que là, j'étais voir un orienteur, il m'a dit, écoute, t'es quelqu'un de manuel, là, je vois ça selon les tests passés, là, ça a l'air que t'es capable de visser des vis. Fait que là, il m'a proposé électromécanicien de système automatisé. Écoute, ça, là, j'étais comme, ah ouais, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est le gars qui s'occupe des machines dans une usine pour être sûr que les machines, ils roulent bien, il répare les machines, il fait des petites modifications. C'est quand même un job intéressant. Il faut que tu aimes ça être dans des usines. J'ai fait le cours, j'ai fait le DEP, c'était 1 an et demi. Après ça, j'ai travaillé dans le métier pendant 1 an et demi. Puis j'ai fait une dépression parce que je travaillais de nuit. C'était pas facile, là. Je travaillais de nuit chez Megablock à Montréal. Euh, C'était une usine où il y avait juste des immigrants. En fait, j'étais le seul Québécois. C'était spécial, de nuit. Fait que là, puis j'étais le seul dans mon département, parce que dans le jour, il y avait genre 3 autres électromécaniciens. Fait que j'ai fait ça. Là, je me suis reposé des questions. Je disais, premièrement, je suis pas capable de travailler de nuit, c'est pas pour tout le monde. Puis deuxièmement, c'est comme, j'aime ça faire la mécanique, mais ce que je préfère vraiment, c'est l'électricité. Puis ça, j'étais rendu à 24, non, 23-24 ans. Puis un de mes amis qui a fait le DEP avec moi d'électromécanique, il dit Hey man, je m'en vais faire le DEP en électricité. Je suis comme Ah ouais, ok. Et puis là, ça a tout de suite cliqué. C'est comme Ok, j'ai besoin d'aller là. Fait que je me suis inscrit, j'ai fait un DEP en électricité de construction. Vu que j'avais déjà des cours dans l'autre DEP qui matchaient, fait que ça, au lieu de prendre 1 an et demi, ça m'a pris 6 mois à l'Institut Aviron, qui est pas. C'est pas la meilleure école. C'est pas mauvais. C'est que si t'es pressé, c'est pratique, parce que tu payes et tu peux rentrer tout de suite. Mon premier contrat, c'était mon propriétaire de où je restais. Lui, il se bâtissait une maison sur le bord de l'eau. Puis il disait Hey, je rénove la maison, tu veux-tu faire de l'électricité, Simon? Là, je suis comme Ah, ok, cool. Fait que j'ai commencé là, c'était vraiment broche à foin. Là. Il y avait. Il y avait genre 6 gars sans métier qui savaient pas travailler. Puis c'était long. Puis je me souviens, là, je travaillais là-bas, puis là, c'était comme, wow, ok, yeah, il est bon, là, il sait comment il fait, là. Fait qu'on va lui donner plus d'argent. C'est bizarre parce qu'il m'a augmenté, peu importe. Puis là, c'est ça, un moment donné, il y a un gars de ventilation qui était vraiment sérieux, une vraie compagnie, qui est venu travailler dans la maison, puis je me souviens, il m'a dit, hey, dude, faut que tu sortes de là, man.
c'est pas ta place, là, tu comprends? Ici, c'est tout des petits bozos, c'était mieux de sortir et de trouver une vraie job. Ça a fait comme un déclic. Je suis comme, OK, peut-être que je trouve vraiment un entrepreneur sérieux, puis que je commence à sérieusement engager dans le métier. C'est-à-dire que je me trouve un entrepreneur sérieux, puis je fais un bout de chemin avec, là, 5-10 ans avec lui. Fait que là, je suis comme, oh shit, OK. C'est comme par step, hein. Quand tu choisis un métier, c'est comme, OK, là, tu vas à l'école, c'est déjà le premier choix. Après ça, tu sors de l'école. Là, tu testes. Wow, c'est quoi le métier? OK, ouf, OK. Là, c'est un gros engagement. Ça veut dire que je vais faire ça à tous les fucking jours pendant 10 ans. Ça veut dire, je me lève le matin, je fais ça. Je reviens le soir, je me couche. Le lendemain, je refais ça encore. C'est que là, j'étais à l'étape de me trouver une job avec un entrepreneur. Fait que là, ça s'était donné que mon père, il était déménagé à Saint-Sauveur. Puis que j'étais comme, hey, j'aime ça, ce coin-là, dans le Laurentides. Tiens, je vais déménager dans ce coin-là. Fait que là, je suis déménagé dans ce coin-là. Puis je pense une semaine après, je commençais à envoyer des CV dans le coin, me trouver un entrepreneur en électricité qui était stable. Puis je suis comme, OK, je vais faire un bout de chemin avec lui. Sans savoir, là, mais c'était ça le but. C'est comme, OK, là, je suis sérieux. Je veux me trouver quelqu'un, premièrement, qui va me prendre. J'avais déjà un background. Fait que, tu sais, quand j'ai envoyé mon CV, je savais rien, puis je sortais de l'école. J'avais quand même de l'expérience en électromécanique, donc je savais faire des panneaux électriques de contrôle. J'avais de l'expérience manuelle aussi. Je peux faire de la plomberie, de l'électricité. Fait que c'est ça, j'ai passé une entrevue avec lui. Là, ça a marché. J'ai commencé à travailler avec lui. Lui, il faisait surtout de l'industriel, mais on touchait à tout. C'était vraiment le fun comme premier job. Ben, c'était la seule vraie job, vrai contracteur que j'ai fait. C'était avec lui. J'ai fait 7 ans avec lui. On faisait de l'industriel, du résidentiel, du commercial, on faisait tout. Vraiment tout. Puis de A à Z, j'étais son seul employé, il y avait lui, puis on engageait des fois des gars à temps partiel. Fait que je faisais des panneaux dans son garage. Au début, je faisais des panneaux électriques, des panneaux de contrôle dans sa maison, dans son fucking salon, sur une table en plastique. Puis même pour lui, c'était un challenge. Je me souviens quand j'ai commencé, parce que j'étais son premier vrai employé. Je me souviens le premier ou deux, troisième jour. Non, c'était à peu près, ça faisait peut-être 2 mois, un mois que j'étais là. Puis là, je rentre. C'était pas encore sérieux son affaire. Là. Je suis comme, hey, dude, moi je compte sur toi pour avoir de la job, fait que trouve la job, tu sais. Puis là, un matin, je cognais à sa porte, là, il était genre 9h30. Là, il avait bu la veille, là. Il était juste, hey man, reviens demain, là. Je suis comme, hey, c'est quoi cette affaire-là? Puis les deux, on se challengeait parce que moi, j'étais comme, je disais, hey, c'est quoi, t'es pas sérieux, Chris? Puis il me faisait la même chose. Quand, hey, moi, je suis sérieux, toi, t'es sérieux? Puis là, c'est comme, puis même, j'ai beaucoup aidé son entreprise à grandir parce que on se challengeait comme ça. Ben, moi, je veux vraiment faire ça, puis je t'investis, là. Toi, est-ce que tu t'investis? Puis ça a été un beau challenge avec lui. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais plus capable. C'est pour ça que je suis parti. En fait, ça a fini en 2012. J'étais obsédé. Il fallait que j'aille marcher le chemin de Compostelle en Espagne. Il fallait que je fasse ça. J'étais non, je m'en crisse. Là. Même si tu me donnes pas mes vacances, je m'en vais. Là. C'est genre, faut que je parte pendant au moins 1 mois et demi pour avoir l'esprit libre. Je cherchais quelque chose vraiment. Là. C'est pour ça que je suis parti en vacances. Puis quand je suis revenu, ça a pris 1 mois. Après ça, j'ai dit, écoute, je suis plus capable, il faut que je parte. Là. Fait que j'ai laissé ma job, j'ai arrêté de faire de l'électricité pendant 2-3 ans. Ouais. Puis après ça, c'est revenu parce que là, j'étais revenu à Montréal. Puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est bien le fun d'avoir des longues vacances, mais c'est comme. C'est quoi que j'ai bâti pour faire de l'argent? Ben, je sais faire de l'électricité. Fait que c'est comme, OK, ben, je vais partir à mon compte. C'est comme, OK, je vais voir ce que ça va donner. Puis tranquillement, pas vite, là, j'ai commencé à faire des petits clients, un petit peu plus, un petit peu plus. Mon chemin il a vraiment été progressif. Là. C'est pas genre du jour au lendemain, j'avais 20 clients par jour. Là. C'est genre, au début, je pense que j'avais 5 clients par semaine.